Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h19 sur Sud Radio et à la une ce matin, évidemment, ces violences en marge de la finale de la Ligue des Champions hier soir et pas seulement qu'à Paris, un peu partout sur le territoire, que ce soit à Strasbourg, à Grenoble et à Angers. Bonjour William Maury. Bonjour. Délégué national nuit, Alliance Police Nationale, quels sont les derniers chiffres, quelles sont les dernières nouvelles là, de la nuit qui vient de s'écouler, notamment sur la capitale et plus largement partout en France ? Alors, on attend les derniers bilans. Là, cette nuit, vers 2h du matin, on en était à 416 interpellations, 7 policiers blessés, dont un grièvement sur Agen, et des dizaines de milliers d'euros de dégâts. C'est des pillages, c'est tout ça. Alors plus largement, parce qu'on parle souvent de Paris, mais vous avez Grenoble, vous avez Bordeaux, vous avez Rennes, vous avez Nantes, vous avez Clermont-Ferrand qui ont été en proie à des casseurs, à des pilleurs. Ça a été littéralement partout sur le territoire. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est comme à chaque fois, malheureusement. Et il y a aussi une véritable question. Depuis quelques heures, on entend absolument, on va dire, tout et son contraire. On entend ceux qui disent oui, ça a été des épisodes violents, totalement inadmissibles, et tous ceux qui disent il faut être honnête, les forces de l'ordre ont quand même largement réussi à limiter les dégâts. Les dispositifs ont été mis en place, ont été respectés. Comment il faut regarder le verre d'une certaine manière ce matin, William Maury ? Est-ce qu'il faut le voir à moitié plein ou à moitié vide ? Ou est-ce qu'on doit dire que non, ça n'est pas possible, il y a eu de véritables ratés hier soir, les violences sont inacceptables et ça n'est pas ce à quoi on s'attendait malgré les promesses qu'on a pu entendre ici et là. On s'attendait à des scènes de violence et de pillage parce que ça fait des années que ça dure et que ça perdure à partir du moment où ces personnes-là qui commettent ces faits-là agissent en toute impunité, c'est-à-dire que à partir du moment où vous cassez un magasin, que vous faites attraper, vous êtes placé en garde à vue et que vous êtes libéré avec un travail d'intérêt général ou rien, comme l'année dernière par exemple où il y a eu 5% des personnes qui ont été conduites devant la justice, et ben forcément ça donne un goût de reviens-y. Ce qui est très compliqué, c'est que vous pouvez mettre tous les policiers, toutes les forces de l'ordre sur le terrain. Alors le risque zéro n'existe pas, qu'on soit clair, mais à un moment, on ne doit pas être le seul maillon, on ne doit pas être le seul rempart, c'est-à-dire que la justice doit aussi prendre sa part de responsabilité, mais plus largement nos politiques, parce que ça fait 20 ans qu'on fait le même constat, c'est à chaque match de foot ou à chaque événement dit festif, quand vous regardez tous les 31 décembre, ça pète en France, ça brûle des voitures, et bientôt, voilà, et en fait, quand vous faites des comparatifs comme ça, eh ben vous vous dites que alors oui forcément 416 interpellations et des magasins pillés, il aurait pu avoir il peut avoir toujours pire, il peut avoir toujours mieux aussi, mais c'est pas satisfaisant dans le sens où on a encore des victimes, on a encore des gens qui se lèvent le matin qui vont retrouver leur voiture brûlée et c'est ça qui est désolant. C'est mais pour dans les ce gens que vous dites quand même, William Maury, en rappelant que vous êtes le délégué national nu Alliance Police Nationale, il y a quelque chose qui interpelle quand vous dites désormais c'est à la justice de faire sa part. Vous dites les policiers étaient sur le terrain, ils ont fait le job. Le sujet maintenant, c'est que dans les plus de 400 interpellations, derrière, c'est un risque que la justice ne condamne pas assez, qu'il y ait beaucoup de gens libérés, qu'en fait, on essaye de faire beaucoup de spectacles avec ces interpellations, mais que derrière, ça ne suive pas. C'est votre crainte ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les scènes de chaos, ça va faire la une des journaux. Mais moi, ce que j'aimerais aussi qu'ils soient en une des journaux, c'est dans les 48 prochaines heures, que certains journalistes se déplacent sur les tribunaux et qu'on voit exactement ce qui se passe. Combien il y a de personnes déférées, combien il y a de personnes condamnées et à quoi ces personnes sont condamnées. Parce que souvent, c'est ça. C'est vous pouvez faire de la répression, vous pouvez placer des personnes en garde à vue, mais s'il n'y a pas de suite judiciaire, c'est encore un coup d'épée dans l'eau et c'est encore de l'impunité, c'est ce qui crée aussi les récidivistes ou les multirécidivistes, parce que je vous dis, ils en ont strictement rien à faire, rien. William Maury, une dernière question, elle est volontairement provocante parce que on va en discuter après avec nos éditorialistes et nos auditeurs, mais et pour vous, et pour les images que provoque à l'international, si vous voulez, le regard sur la France quand on voit, sur la France, quand on voit ces scènes de chaos, ces tirs de mortier, ces débordements à tout va, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire les célébrations sportives désormais dans ce pays pour que tout se tienne à carreau ?
Malheureusement, ça serait en donner raison aux casseurs et parce que vous pouvez pas interdire juste parce qu'il y a des casseurs, parce que ça veut dire que les personnes qui se comportent bien, les vraies personnes ou les vrais supporters qui se déplacent en masse pour fêter une victoire, on n'a pas eux à les empêcher. En fait, il faut pas qu'on inverse les choses. Il faut pas qu'il y ait une inversion au niveau de ces valeurs-là. C'est-à-dire que les personnes qui doivent être punies et sanctionnées, c'est pas les gens qui se conduisent bien, c'est les auteurs c'est les délinquants qu'il faut sanctionner. Et en interdisant, à mon sens, en interdisant les rassemblements festifs, ça veut dire qu'on dit aux gens qui se comportent bien, finalement on n'a pas pu faire et on n'a pas pu aller jusqu'au bout du processus pour sanctionner les auteurs, donc on va vous sanctionner à vous. Non, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est pas comme ça, et merci beaucoup William Maury d'avoir été avec nous ce matin, délégué national Nuit Alliance Police, et merci d'avoir été avec nous pour essayer de faire le bilan de ces dernières heures qui n'ont pas été de tout repos, notamment pour les forces de l'ordre. On le rappelle, des scènes de liesse, de débordement, de pillage aussi évidemment dans la capitale, mais partout en France, vous le disiez, que ce soit à Grenoble, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, à Angers, des pillages, des forces de l'ordre attaquées, des attaques au mortier et haute violence, avec notamment 7 forces de l'ordre qui ont été blessées. Toutes ces questions qu'on va se poser donc à partir de 8h30 avec nos éditorialistes et vous, amis auditeurs. Est-ce qu'on doit désormais interdire tous les événements sportifs en France? Est-ce que tout simplement pour être tranquille, il ne faudrait pas aller vers ça?